Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un policier a renversé une tasse de café sur un garçon noir, ignorant que son père est le président. Dans un petit café fréquenté chaque matin par des policiers du coin, un jeune garçon noir d'accent grave peine 12 ans entre timidement, un livre d'histoire à la main. Il s'appelle Ethan Carter, un élève brillant et discret, passionné par la politique. Il s'assoit près de la fenêtre, attendant son chauffeur qui est en retard. À la table voisine, l'agent Miller, un policier blanc connu pour son arrogance, plaisante bruyamment avec ses collègues. En voulant passer entre les tables, Ethan trébuche légèrement. Le policier, agacé, se retourne brusquement et sa tasse de café brûlant se renverse sur le jeune garçon. Au lieu de s'excuser, Miller éclate de rire. « Faut faire attention, petit. Ici, c'est pas un terrain de jeu pour des gamins comme toi. » Les autres clients se figent. Ethan reste silencieux, les yeux humides, son t-shirt trempé de café chaud. Le gérant tente d'intervenir, mais Miller l'interrompt. « C'est juste un gosse. Qu'il aille se plaindre à son père, s'il en a un. » Quelques minutes plus tard, une voiture noire blindée s'arrête devant le café. 2 agents du secret service en sortent, suivis d'un homme imposant en costume sombre, le président des États-Unis lui-même, venu chercher son fils après une réunion annulée. Le silence devient glacial. Le visage du policier se décompose quand il comprend que le petit garçon qu'il vient d'humilier est le fils du président. L'instant d'après, la salle entière se retrouve sous tension. Le président, le regard ferme, s'avance vers Miller. « Je suppose que c'est toi qui as fait pleurer mon fils ?» Le café est plongé dans un silence absolu. Même le bruit de la machine à expresso s'est arrêté, comme si tout le lieu retenait son souffle. L'agent Miller, toujours debout, essuie nerveusement ses mains pleines de café sur son uniforme. Ses collègues, d'habitude si bruyants, baissent les yeux, incapables d'affronter le regard du président. Le président Jonathan Carter s'avance lentement, chacun de ses pas résonnant dans la salle. Son visage est calme, mais dans ses yeux brûle une colère froide, maîtrisée, presque glaçante. Ethan, le jeune garçon, se lève timidement. « Papa, je voulais pas que tu viennes. » Le président pose une main rassurante sur son épaule, sans quitter le policier du regard. « Ne t'inquiète pas, fils. Certaines leçons doivent être données publiquement. » Miller tente un sourire nerveux. « Monsieur le Président, c'était un accident, je ne savais pas que quoi, interrompt Carter, la voix ferme. Que c'était mon fils. Donc si c'était un autre enfant noir, tu aurais réagi de la même façon ? » Le policier reste muet. Les caméras des clients commencent discrètement à filmer la scène. Le président inspire profondément, puis s'adresse à tout le café. « Voilà exactement le genre de comportement que je combats chaque jour. Ce n'est pas un accident, c'est une habitude. Une arrogance devenue norme. Et aujourd'hui, vous venez d'en offrir un parfait exemple à tout le pays. » Le ton est posé, mais chaque mot frappe comme un coup de tonnerre. Miller baisse la tête, incapable de soutenir ce regard. Soudain, l'un des agents du secret service s'approche et murmure à l'oreille du président. Ce dernier hoche la tête, puis reprend d'un ton glacial. « Agent Miller, vous êtes suspendu de vos fonctions à effet immédiat. Une enquête interne sera ouverte. Et croyez-moi, je veillerai personnellement à ce qu'elle soit exemplaire. » Ethan regarde son père, ému. Le président lui sourit doucement. « On ne répond pas à la haine par la haine, fils. On répond par la dignité et la justice. » Puis il tourne les talons, laissant derrière lui un silence lourd et une salle remplie de visages bouleversés. Quelques heures plus tard, la scène du café est devenue virale. Les vidéos filmées par les clients tournent sur tous les réseaux sociaux, on y voit clairement le policier Miller renverser le café, puis le moment où le président entre, imposant, calme, mais furieux. Le hashtag Justice pour Ethan explose en tendance mondiale. Dans les rues, devant le commissariat, des journalistes affluent, des citoyens se rassemblent avec des pancartes. Pas de double standard. Même le fils du président n'est pas à l'abri, et nous ? Miller, enfermé dans son bureau, regarde les écrans en silence.
Son téléphone n'arrête pas de vibrer, appel de sa hiérarchie, message haineux, menace, demande d'explication. Il prend sa tête entre ses mains. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmure-t-il. Son supérieur entre sans frapper. « Tu réalises dans quel cauchemar tu nous as plongés ? Le président lui-même a exigé ta suspension. Il veut une enquête fédérale. » Miller tente de se défendre. « Je n'ai pas voulu le blesser, c'était juste un gamin maladroit. » Un gamin noir, Miller. Et c'est justement le problème, s'énerve son chef. Tu l'as humilié parce que tu t'es cru au-dessus. Et aujourd'hui, tout le pays le voit. Le policier baisse la tête, vaincu. Quelques heures plus tard, il est officiellement suspendu sans solde. Son badge lui est retiré, son arme confisquée. Les caméras filment sa sortie du commissariat, lui, autrefois si fier, maintenant abattu, tête baissée, sous les huées de la foule. Pendant ce temps, à la Maison-Blanche, Ethan regarde les infos à la télévision. Il se tourne vers son père, inquiet. « Papa, tu crois qu'il a compris sa leçon ?» Le président s'assoit à côté de lui. « Je ne sais pas, fils. Mais j'espère qu'il comprendra que ce qu'il a fait, ce n'était pas juste une erreur, c'était le reflet d'un système qu'on doit changer. Et c'est pour ça que je me bats. » Ethan hoche la tête, pensif. Il serre la main de son père, un léger sourire aux lèvres. « Alors je veux me battre aussi. » Le président lui répond doucement. « Et tu le feras, Ethan. Pas avec la colère, mais avec la vérité. » La caméra s'éloigne sur cette image, un père et son fils, unis, décidés à changer les choses. 2 semaines ont passé. L'affaire du café présidentiel a fait le tour du pays. Les débats sur la discrimination et le respect sont partout, dans les écoles, les plateaux télé, les réseaux sociaux. Mais une nouvelle surprend tout le monde, le président Carter a annoncé une conférence nationale sur l'unité et la justice. L'agent Miller a été invité à y assister. La salle est pleine à craquer. Des centaines de journalistes, des familles, des policiers, et même des étudiants venus écouter le discours présidentiel. Miller, vêtu d'un simple costume sombre, s'assoit au fond, nerveux, observant la scène. Il n'a plus dormi correctement depuis des jours. Lorsque le président monte sur scène, les applaudissements fusent. À ses côtés, se tient Ethan, son jeune fils, calme et souriant. Le président commence son discours. Il y a quelques jours, un incident a bouleversé ce pays. Un garçon noir, un policier blanc, et une tasse de café devenue symbole d'injustice. Mais au lieu de nourrir la haine, nous devons chercher la compréhension. Il marque une pause, regarde la foule, puis ajoute. L'homme qui a fait cette erreur est ici, parmi nous. Il a accepté de venir, non pas pour se défendre, mais pour apprendre. Et je crois que c'est ainsi que le vrai changement commence. Un murmure parcourt la salle. Les caméras se tournent vers le fond, là où Miller baisse la tête, les yeux humides. Ethan descend alors de la scène, s'avance vers lui. Le garçon s'arrête à quelques mètres du policier et lui tend la main. « Je vous pardonne. » Un silence émouvant s'installe. Miller, bouleversé, met quelques secondes à réagir avant de serrer la main du garçon, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Ethan. J'ai honte de ce que j'ai fait. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. » Le président les rejoint, pose une main sur l'épaule de Miller. La justice n'existe pas sans la rédemption. Ce pays a besoin de plus d'hommes capables de reconnaître leurs erreurs, pas de les cacher. La foule se lève, applaudissant longuement. Ce jour-là, le geste d'un enfant et la parole d'un président rappellent à tout un pays que le pardon peut être plus puissant que la vengeance. Quelques mois plus tard, la tempête médiatique s'est apaisée. Mais les traces de cet événement, elles, sont restées. L'ancien agent Miller n'a jamais repris son poste. À la place, il a décidé de consacrer son temps à visiter des écoles, des centres communautaires et des commissariats pour raconter son histoire. Partout où il passe, il dit la même chose. Le respect, c'est la première arme d'un vrai policier. Il a appris à écouter, à comprendre, et surtout à se remettre en question. Beaucoup le voient désormais non plus comme un symbole de honte, mais comme un exemple de transformation. De son côté, Ethan Carter a trouvé sa voie.
Inspiré par son père, il a lancé un petit programme appelé « Unis dans nos différences », destiné à encourager les jeunes à dialoguer entre communautés. Le projet grandit vite, soutenu par la Maison-Blanche. Un soir, dans le bureau ovale, le président observe son fils travailler sur son ordinateur portable, entouré de dessins et de projets. « Tu sais, Ethan, dit-il doucement, tu as changé plus de cœur en quelques mois que beaucoup d'adultes en une vie entière. » Ethan sourit sans lever les yeux. « C'est toi qui m'as appris, papa. Le pouvoir ne sert à rien si on ne s'en sert pas pour faire le bien. » Le président se fige un instant, ému, puis pose une main sur l'épaule de son fils. À ce moment-là, il comprend que le véritable héritage qu'il laissera à son pays se trouve devant lui. La caméra s'éloigne lentement de la Maison-Blanche illuminée, tandis que la voix du président résonne en voix off. Un simple geste peut blesser, mais un simple pardon peut guérir tout un peuple.